Marc. À votre avis, messieurs dames, avec combien de potes vais-je finir cet épisode d'Attention à la marche? C'est quoi? Mais comment ça, c'est quoi? Mais c'est le meilleur jeu de tous les temps. Non, les gars, c'est très grave. C'est très grave, vous pouvez jouer chez vous avec nous, bien évidemment. Nous sommes partis. Attention à la marche, j'ai choisi un épisode absolument fabuleux. On y va. J'aime bien. Oh non, changez le générique. C'est version été, c'est version été, je voyage. On est en 2003 les amis, on est en 2003. Oh l'acting. Oh Bob le pop, tu me fends le cœur. Oui bien sûr, Ouais. c'est... Marcel Pagnol le disait, quand on aime quelqu'un, c'est effrayant comme on pense peu aux autres. Et c'est bien vrai ça. Alors nous, on aime tous les téléspectateurs et on essaye de faire plaisir à chacun. Et pour leur faire plaisir, on distille c'est l'accent. pas Vous voulez mettre un accent, les gars, bien sûr. centilitres, ni même 40 grammes, C'est pas long hein. mais 40 minutes de bonheur et d'amour. Eh ouais. Merci Jean-Luc. C'est beau l'été, hein. Alors on va les accueillir. On peut faire un accent du sud, ça gêne personne. Bah oui les gars, bien sûr. Mais on a le petit bar qui s'appelle Sous le soleil de midi. Allez, tu es prêt? Je suis prêt. On est parti. On accueille les duos parce que les week-ends Oh, c'est des ils duos sont à deux, comme les amoureux. Et nous, on les aime. Les amis, c'est des duos, c'est fabuleux. Allez. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Son Goku aussi. Bienvenue Très à bel nos duos épisode. de l'été. Accueillons tout de suite et sans plus attendre Séverine et Christophe. Je les sens bien, Séverine et Christophe. J'ai l'impression que... Oh là là, c'est du top tier là. Est-ce que vous êtes Séverine? Donc vous êtes Christophe. Oh non, connard. Bon, à cette époque-là, il n'y avait pas trop de... Je pense que vous êtes Christophe et vous êtes Séverine. Exactement, oui. Bonjour à tous les amoureux, bienvenue. Oui, ça va très très bien, je vous remercie. Une autre Séverine en compagnie de Julien. Très belle calme. Hein. Vous êtes Julien ou vous êtes Séverine? Ah bon d'accord, ça va. Donc vous êtes Julien. Exactement. GG. Les amitiés du midi. Hélène et Aurélien sont parmi nous. Et vous êtes quel team là pour l'instant? Bonjour. Bienvenue sous le soleil de midi. Et enfin, ils sont là. Amoureux, amoureux. Oh, accueillons-les. On est Alain. Oh les petits vieux. On dit Alain, c'est forcément des... Ah non, pas si vieux que ça. Bonjour. Pas si vieux que ça, clairsemé, un peu dans la force de l'âge. Les amitiés. Bonjour à tous, faites attention bien sûr aux escaliers. Là, il s'est mis à l'aise, hein. Alain, un peu le côté explorateur ce soir. Le Pagnol serait là, il serait ravi. Car je vous le dis, chaque midi, bon appétit et bienvenue. Merci. Sous le soleil. Bon appétit à ceux qui mangent, bien sûr, c'est midi, 20h15, tout va bien. Il est même bien à son âge, putain, mais il est même bien. Hein. Les gars, Alain, moi j'espère que mon couple sera comme ça à leur âge. Hein. Je pense que ça doit... Ici ça baise, hein, comme on dit. Séverine, bonjour Christophe. Bonjour. Vous vous aimez? Oui. Prouvez-le à la France entière. Prouvez-le. Allez là, tu fais lui quelque chose, là, touche-lui. Mais Jean-Luc, enfin. Attendez, j'ai l'impression que la caméra est... Faut que... Le zoom. C'est bon, ça va mieux. Enfin, le zoom là. Embrassez-vous. Directement Mais là. directement. Mais oui, comme ça. Oh là là, putain. On envoie quelques petites cartes postales. Les cartes postales, on la posterait où pour qu'ils la reçoivent directement comme cela? En Dordogne, chez mon frère, ma belle-sœur et puis mon petit-neveu et ma nièce. D'accord. Où en Sébastien. Dordogne À Villeréal. Villeréal, la Un petit Dordogne. village, Villarréal. Bienvenue là, les tout vite, amoureux, hein, bienvenue tout également à Séverine et Très Julien, grosse calme, hein, ce donc, mec. Abusé d'avoir une calme comme ça, quoi. Une petite carte postale. Oui, Elle serait destinée à Sisteron pour ma future belle-maman. à Sisteron pour ma future belle-maman. C'est mignon. Vous êtes ensemble dans tout... Non. Ah non. Ah bon, c'est pas Julien, non. Quel est le lien quand Julien Ami, très ami. Ami. Ah ouais.
Merde. Ouah, la clé. Oh, moi, je pensais que c'était un spécial couple. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, le coup dur. Oh, la friendzone. Si, non, nous, on n'est pas ensemble. Amis, très amis. Après, on a quelques doutes sur ce collier de barbe interdit, évidemment, mais aïe, aïe, aïe. Waouh, ça m'a mis mal. Ami, toi, ami. Bon, d'accord, ok, Julien. Et toi et elle, rien. Oh, il touche un peu l'épaule comme ça. Trop marrant, mais nous, on est juste amis, en fait. Oh là là. Soldats, garde à vous dans le chat. On salue ce soldat tombé au combat, évidemment. Repos. Aïe, aïe, aïe. Dans la caverne. Non, rien dans la caverne. Jamais. Ok. Rien dans la caverne. C'est vrai que coup dur, hein, coup dur. Non mais les gars, vous avez le Gigi O7, il est gratuit. Je vous l'ai mis gratuit. Je vous l'ai mis gratuit là, le général Gige. Enfin. Bon, ok. Pour l'instant, non. Bah, dis donc. Hélène Aurélien, une petite carte postale. Oui, à Rue Audin, chez ma belle famille. Rue Audin, Oui. ça se situe. À côté du Mans. Dites-moi, ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 7 mois. 7 mois. Cata, cata. Et alors, ça Pas va mal. quand même? Ça va, ça va. Ça va? Vous vivez ensemble? On vit ensemble pour l'instant et à partir dans pas longtemps, on retourne chez nos parents. Eh ben, alors, il y a des émissions qui commencent. Mais attendez, explication tout de même. Parce que ça va pas très très bien, tout ça? Bah, c'est une question financière, on va dire. Ah bon, d'accord. C'était déjà l'inflation, les gars. C'est compliqué. Ça retourne chez les parents, putain. Mais t'imagines, t'es en couple, vous vivez ensemble. Et tu dois retourner chez tes parents. Moi, je ne pourrais pas, que Dieu nous garde, je ne pourrais pas retourner vivre chez mes parents. C'est pas possible. Même avec ma femme ou tout seul, ou aller chez les beaux-parents, ce n'est pas possible. D'accord? Mais ça va pas vous fendre le cœur de vous séparer? Si? Mais on n'a pas le choix. Mais si on... J'ai divorcé, j'ai dû retourner, c'est horrible. Mais non. Vraiment, virtuel? Non, c'est terrible. Waouh. Force, hein. vous offre 10 000 € à la fin, peut-être que ce sera bien. Bah oui. Tu dis ça parce que t'as les moyens, ça n'a aucun rapport, Bouri. Aucun rapport. Tu dis ça parce que t'adores la couleur bleue. Voilà, à peu près on situe la phrase à ce niveau-là, quoi. À tout à l'heure, hein. Ils sont mignons, ces amoureux. 2 amoureux également. Aude et Alain. Aude et Alain, vous êtes ensemble alors? Aude et Alain, c'est mes petits chouchous, hein, je le dis. Hein. Oh là. 39 ans. Combien? 39 ans. 39 ans. Voilà, alors moi chez nous. Attends, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble, mais ils sont hyper bien conservés, les deux. Hein. Je veux leur secret. Hein. Putain, la vache, je pense que ça doit être incroyable. Waouh. Je t'assure que ça, retrouve-toi sans beaucoup de moyens à Paris, c'est ça ou la rue? Oui, bah d'accord, ok. Bah sinon, tu te casses de Paris, en fait. Enfin, ça n'a aucun rapport. Retourner chez ses parents, c'est pas une question que de pas vouloir retourner chez ses parents, ça n'a aucun rapport avec le fait d'avoir des moyens ou pas des moyens. Vous dites vraiment n'importe quoi. Mais de l'admiration pour vous. Voilà, c'est tout. Il rejoint notre plateau, notre maître de la culture, un proche chevalier de l'encyclopédie. Je dis bonjour à mon ami Bariton et à mes potes qui arrivent. Bonjour la culture. Ah, on a Bariton avec nous. Bonjour Jean-Luc, le chevalier vous adoube. Oh, comme c'est beau, comme c'est beau. La question est sur 100 femmes. Combien se rincent les cheveux à l'eau froide? Bah si t'as pas les moyens de prendre un appart, tu fais quoi? Non mais alors, je pense que vous comprenez pas ma phrase. Déjà. Si vous n'avez pas les moyens de vous prendre un appart, bah vous prenez pas un appart à partir de là. Je sais pas, ça me semble assez logique. Et après, quand vous mettez en couple, que vous prenez un appart, une maison, ce que vous voulez, que vous vivez, vous travaillez. Et si d'un coup, d'un seul, vous repartez chez vos parents, par besoin financier, c'est que vous n'avez pas le choix. Nous, on parle ici de ne pas avoir l'envie de retourner chez ses parents. Ça n'a aucun rapport. En plus, vous me dites ça à moi. C'est bon, ça. Enfin, des DSL, hein, pendant plus de 2 ans. Je mangeais au Resto du Cœur et on vivait en appartement avec ma femme. Et on travaillait, on n'était pas en mode, bah vas-y, on va aller vivre tous les deux chez les parents de l'un ou de l'autre. C'est débile, hein. Enfin, je suis désolé de pas du tout être d'accord avec ce que vous dites. Si vraiment vous êtes persuadé, intimement persuadé qu'il faut être riche pour pas vivre chez ses parents, il faut vraiment sortir de chez vous. Hein. Alors, vraiment problème de choix de vie là, je pense. Mais bon, bref. Après, ça c'est réflexion des gens certainement qui travaillent pas. Hein. Je suis désolé. Hein. Bizarre. Pardon, excusez-moi, revenons à la question. Merci Ace pour tes 1 an de sub. Et oui, bien sûr, qui permettent de d'être très très riche et de pas vivre chez mes parents. Bien sûr, allez sur 100 femmes, combien se rincent les cheveux à l'eau froide pour les faire briller?
déjà on a un petit souci là, je pense qu'on est sur quelque chose de très très technique. Je n'ai jamais vu, c'est une légende, j'en ai aucune idée, j'ai jamais vu une putain de femme faire ça, mais au cas où, on va mettre un petit chiffre. On va mettre un petit chiffre, voilà, j'en dirai pas plus, je montrerai après. Du vinaigre, Je le fais une autre là, bon. Et ainsi les cheveux sont moins ternes, Moi, donc plus brillants. Alors moi personnellement je fais aussi ça, pas mal, pour faire briller au maximum, donc salut Gigi, moi je le fais. Ok, bah je savais pas que ça existait, mais moi je le fais aussi. Ils sont moins ternes, non plus brillants. Alors, je voudrais juste, parce que on est une équipe, et je voudrais qu'on applaudisse Ludovic, c'est notre coiffeur de l'été, Ludovic. Mais c'est moi Ludovic, c'est moi, oui. Butel. Tiens, Ludovic, viens, s'il te plaît. J'arrive. Ludovic. Bah bien sûr. Attendez, il est là. J'arrive. Regardez. C'est moi, bonsoir. Non, c'est pas moi. Alors, Ludovic. Coiffeur. C'était vraiment le mec, fallait qu'il s'appelle Ludovic. Et qu'il ait comme métier coiffeur, c'est du jamais vu. Je veux dire, la mise en abîme est extraordinaire. Merci Gazdel TV qui nous permet de continuer à pas vivre chez nos parents avec les 10 subs offerts. On envoie les GG dans le chat. Merci beaucoup pour les gens qui viennent de prendre du sub. Il n'y a pas de micro pour Ludo, bon c'est pas grave. Ludovic, Oui. est-ce que le phénomène de rincer le cheveu à l'eau froide, est-ce que ça les fait briller? En effet, oui, ça les fait briller Oui. légèrement. Par Oui. contre, d'autre part, ça permet également de diminuer l'effet statique. Donc c'est bon pour la brillance et à la fois pour l'électrostatique dans les cheveux. Statique, L'électricité. Putain, le c'est cliché, vous avez vu, il est venu avec un peigne. Il est venu sur scène avec un peigne, il est très fort. Catherine, est-ce que vous voulez une nouvelle coupe un petit quelque chose? Ça te dit? Vas-y, va travailler sur Séverine. On va vous faire un petit truc, hein, vous inquiétez pas. Passe par l'autre côté. Tu vas me bosser ça là, parce que la coupe ça va pas du tout. Combien? À l'eau froide 39. 39, d'accord. Vous le faites de temps en temps Très souvent. Très souvent, on rince à l'eau froide. On rince à l'eau Ça les fait briller. Ah ouais, mais vraiment. Séverine, pendant que vous vous faites coiffer, vous avez répondu combien, toi, homme des cavernes, Julien 34, on a répondu. 34. 34, bien. Wow, mais Alors j'ai qu'elle trop se peur. fait pas pouiller, vous inquiétez pas Séverine, hein, c'est très agréable. C'est l'été, hein, on fait ce qu'on veut. Hein. Celle qui se fait coiffer, c'est lui qui dit que c'est agréable Bonne après. chance, Séverine. D'accord, à tout à l'heure. Hélène et Aurélien, de temps en temps l'eau froide, non? Non, moi jamais. D'accord, un petit quelque chose pour un entretien ou... Je me les lève tous les 2 jours et ça suffit, je pense. Bah attendez, Très c'est bien déjà dit. beaucoup, il y en a qui le font beaucoup moins. C'est vous qui voyez. Oui. Hélène et Aurélien, vous avez répondu 25. 25. Apparemment, ils sont heureux. Aude et Alain, un petit truc, non? Sauvez-moi, Aude et Alain. On va voir madame pour ça. Ah, on va voir madame. Oui, ça m'arrive de me les rincer à l'eau froide. Et comme quoi, c'est bon de se rincer à l'eau Ouais, froide. ouais. Et puis l'été, en plus, ça fait du bien. rafraîchit. Ça fait Voilà. du bien. Vous avez répondu combien, les amoureux? 38. 38. Ouais, moi les gars, j'ai mis 22, hein. J'ai mis 22 et je pensais que déjà que c'était beaucoup. Hein. 38. Sur 100 femmes, combien ont déclaré se rincer les cheveux à l'eau froide? Oh, dis-moi, pitié, faut que ce soit 25. C'est pas moi le tout pile, on le sait, mais au moins 25. Voilà. Le premier toupil est empoché par... Yes, merci de me sauver la vie. Je savais, non, je suis très bon les gars. 25, Hélène et Aurélien. Ouais. Ah oui. Très, on perd pas de potes les gars. Premier toupil On est solide. de la matinée. On était pas loin. Hein. Alors, pour J'allais ce mettre week-end 25 rose, en plus, le petit putain. cadeau casque clip oreille rigolo. Ok, c'est pas le bleu. En Le bleu, revanche, la méta, bon c'est si cadeau, vous êtes dans le bleu. Un vélo de ville. Malheureusement. Chacun pour l'été. Hélène, Aurélien. Bleu. Bleu, petit cadeau, C'est beau perdu. cadeau. Si c'est le beau cadeau, ça commence bien. Voyons pour le week-end. C'est petit cadeau. Mais c'est le beau. La coupe d'Herméta, ils ont réussi. Attendez, bravo. Regardez ce superbe vélo. Que voici, que voilà, ça va super bien. Qui perd un pote? Les amoureux. Ah. Oh non, putain, nos chouchous là, avec le super pote Tiens, Séverine. détective. Vous voulez quoi? Voir. Vous voulez vous voir? Mais bien sûr. On vous montrera après. Ludovic, tu es là pendant 40 minutes ou... Non. Non, ça va. Ludovic est quand même, hein, Ludovic, il continue. Eh ben nous, on va continuer Bah, merci. comme ça. Entends, mais ça existe forcément des coiffeurs chauves de toute façon. Combien de grammes de Bien sûr que oui. peut-on dissoudre au maximum dans 1 litre d'eau à 25 degrés?
Combien de grammes de shit peut-on dissoudre au maximum dans 1 litre d'eau chaude? J'en ai aucune idée, moi, c'est quoi cette question de merde? En 1 litre d'eau chaude, du gramme? J'en sais rien, moi. Je vais dire... franchement, je sais pas. Au-delà, il y aura saturation. Alors il faut savoir que plus l'eau est chaude, mieux le sucre se dissout. Dissoudre en entier, c'est... on en apprend tous les Ou jours. juste... C'est comme ça que l'on fait le sirop de sucre. Merci J'ai bien. 800. Hélène Aurélien. J'ai dit les 800, amoureux. j'en sais rien, j'en ai aucune. 450. 450. Peut-être abusé du bail, hein. grammes de sucre. J'ai peut-être abusé du bail. Aude et Alain, vous auriez une tendance pour J'ai marqué 56. 56. Ah oui, 56, 56, c'est pas. C'est pas beaucoup, mais bon, 800, je pense que Séverine et c'est Christophe. pas mal On en n'a pas vrai. mis grand chose, on a mis 15. Bon, je pense qu'il nous sauve pas mal. Homme des cavernes, Julien. On a répondu 200 grammes. 200 grammes. Ah, 200 grammes. Et en fait, la réponse est de 679 grammes, les amoureux. Je suis un monstre, tout simplement du calcul. Putain, mais on les perd de suite, là, mes favoris. Ah, ils sont à chier. 800 grammes, les gars, on est bon. Séverine, Christophe. Allez. Pas de cheveux, pas de potes. On rentre à la maison. Mais vous allez aller sur la plage et vous allez vous régaler, car chacun... on 15 vous donne grammes, un c'était baladeur vraiment à chier, quand même, hein. MP3. Beau cadeau. Putain, le MP3 de fou, par contre. Avec un Mesdames petit et messieurs, écran je et voudrais tout. quand même qu'on applaudisse fort C'est quoi cette merde? notre ami Ludovic qui finit. Regardez, la coiffure. Mais ça, c'est désolé, mais pour nous c'est à chier, mais c'est une coupe tendance des années 2000. Les gars, c'est les Spice Girls, c'est tout ça, c'est ignoble, ignoble. Et c'est les années 2000. Bon, je ne vois rien, j'ai pris mes petites jumelles de poche. Je crois pas. Il y a une dame là, c'est pas vrai. Attendez, là je suis sur quelque chose d'énorme. Excusez-moi, madame, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Vous avez une... Mais oui, parce que j'ai pas une bonne vue. Vous n'avez pas une bonne vue. Voilà. Est-ce que je peux regarder ce que vous avez juste là? Parce que j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Je peux regarder... Oh, mes amis! Elles viennent de Moscou. Elles viennent de Moscou, mais c'est fantastique! C'est incroyable! Regardez! D'ici, vous voyez bien le coiffeur. Après les amis, je pense que malheureusement cette dame ne peut pas regarder le React aujourd'hui et se rappeler ce bon vieux souvenir. En tout cas, ça semble assez compliqué. C'était il y a effectivement, on peut le dire, 21 ans. Donc voilà, c'est fort probable qu'elle soit ailleurs. Comment? Eh oui, bien sûr. Regardez, je vous les rends. Est-ce que vous voyez bien Ludovic? Regardez. Est-ce que vous la préférez comme ça, la demoiselle? Après, c'est possible qu'elle soit toujours là. Elle est beaucoup mieux. Si elle est bien. Ouais, Oh, ouais. quel bonheur. Attendez, on va lui montrer. Alors, Séverine, venez avec moi. On applaudit fort Ludovic Butel. Merci Ludovic. Merci. Regardez. Très très fort. Regardez. Vous êtes vus? Non, pas encore? Alors? Oui, très bien. Vous voyez, pour l'été, c'est frais, c'est gai, c'est enjoué, c'est volant. Ça vous plaît? Oui. Vous êtes sûr, hein? Oui. Vous dites ça pour vous faire plaisir? Oui, Donc, oui. vous allez rester comme ça tout C'est l'été? Voilà, super beau. Merci. Oui, oui, Voilà, c'est incroyable. Ah Ludo, qu'est-ce qu'il nous a fait Ludo? C'est beau, parce Les amis, que, c'est l'heure de la question l'été, coquine là sur normalement. notre plateau, bon, c'est vrai qu'il y a de l'eau, il y a du ciel bleu, et puis il y a la mer. Bon, la question co ou la question in? Salut Bob. Ça va mon Bob? Ah oui, t'as l'air bien dans ta barre. En moyenne, C'est pas maintenant? combien de noms de mères, M-E-R-S, peut citer Je pensais. un Français? Combien de mères, de noms de mères? Ah, on est bien tous les deux. Oui, je sais pas, les Français en mer, est-ce qu'ils sont chauds ou c'est pas? J'en sais rien moi. Alors, exemple, la Méditerranée, la mer du Nord. La mer Noire? La mer morte, la mer Rouge. Oui, oui, Allez. mais ce sont des exemples, bien sûr. C'est une moyenne, les gars. 7. 7 Oh, pas mal, la moyenne à 7. Vous envoyez... Ok, je mets le bien. J'ai mis 6 moi. La mer du Nord, la mer du Nord. Hélène Aurélien? 13.
13 mères. Je pense que nous sommes safe C'est grâce brésilien. à cette connerie. mères. 13, c'est énorme. Hein. La moyenne, elle a pas compris Et la en moyenne, je pense. moyenne, les Français ont répondu. Cité- Oh Ah, putain, c'est alors, ça, c'est 7 la fête. ou 4? Et la juste réponse est 7 mères. Putain, tu as ça encore une fois. Putain, il y en a des toupies dans cet épisode. Il est pas pour nous, mais on perd pas de potes. Odalin, rose ou bleu, soit un petit hamac très rigolo. En revanche, belle console de jeux vidéo pour le beau cadeau. Oh pitié la console. Rose ou bleu? Je veux voir ce que c'est. Bleu. Bleu, c'est le petit cadeau. Petit cadeau le bleu. Est-ce le ti, est-ce C'est la le méta, beau, c'est la et méta, c'est le petit cadeau. Ah, c'est le ti. C'est le ti. Mais attendez, Ouais. c'est quand même un joli hamac chacun. Ah bah attendez, pour l'été. C'est Sublime. sympa. Ils ont mis un cadavre à l'intérieur là. Ça T'es va pas- bien. Alors, faisons les totos. Ah oui, 13 totos, boum. Un pote de moins. Mais maintenant, c'est la question cause. Eh oui. C'est la question, oui. Hélène et Aurélien. Les baisers. Vous êtes plutôt été ou hiver sur les câlins? Été. Été. Oui. Après, ça fait Et que là, si 7 vous mois allez qu'ils vous sont ensemble. séparer, ça va Ils être ont peut-être pas beaucoup moins, connu les 2 saisons, tu vois. Ça fait que 7 mois qu'ils sont ensemble, donc ils savent pas. L'histoire, non? Il n'y a plus de saison après. Il n'y a plus de saison pour vous. je comprends bien. Séverine, vous, l'été, c'est plus un moment de la journée précis? Le soir, il fait moins chaud. Le soir, il fait moins chaud. Atché, 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 atché. Voici venu le temps de la question coquine. Non, reste assise, c'est enceinte. Reste, ne prends pas le risque de te lever, c'est vraiment chaud. Et alors que l'on Question s'amuse coquine, il dans montre une l'aquarium, meuf enceinte. Évidemment. Il n'est et pas que arrivé là Dédé par le Fraisse a Saint-Esprit, mon laissé pote. la place à notre ami Jean-Jacques Amselem en régie. La question est la suivante. Sur 100 femmes, combien ont déclaré avoir un conjoint habile de ses doigts? Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Habile de ses doigts, mais quoi? Édouard aux mains d'argent? Mais je ne sais pas, sur 100 femmes, combien ont déclaré avoir un conjoint habile de ses doigts? Qui est habile de ses doigts? Les gars, moi j'ai pas besoin de parler doigts, moi il n'y a pas de nanani, il n'y a pas de ralentir, de nanani nanana. Voilà, regardez ce que je suis capable de faire avec un stylo. Imaginez avec... Voilà, donc là je remets en arrière. Ça a quitté. Bref, à méditer. Resteront pour ma future belle. Pardon, excusez-moi, je remets. On était où? On était là, le vélo. J'ai fait tomber sur le. J'ai fait tomber. C'était l'émotion. Qui est habile de ses doigts? Papouille, enfin je. Attends, pardon, excuse-moi. Ah, ça fait sourire. Habile de ses doigts, dans quel sens, Oh, Jean-Luc? arrête, Bariton, Habile de tu sais ses- très bien dans quel sens. Tu sais très. Pardon. Je faisais du karaté, là, ça n'avait rien à voir. C'était hep, du Wing Chun, hop, Ip Man. Messieurs, dames, après là, c'est sur 100 femmes, combien ont déclaré avoir un conjoint habile de ses doigts? Je pense pas énorme. Pas énorme, je dirais. Je pense pas que ce soit énorme en vrai. Non, pensez pas. Moi, je mets ça sans conviction. Sans conviction. Je vous dirai après. Doigts, bah, des petites papouilles, enfin je. D'accord. Moi, je pensais tout bêtement au bricolage, moi, je n'ai... Il bricole quoi, celui-ci, là, Vous hein? êtes entre le marteau et l'enclume. En quelque sorte. Séverine, est-ce que votre ami, vous le sentez à Bill de ses doigts? Moi, j'ai mis très peu. Hein. Oui. Séverine et Julien, vous avez répondu 55. 55 femmes. Tu te vantes. Hélène, est-ce que lui vous cajole? Est-ce qu'il prend son temps? Oui. Oui. Là, il va y avoir encore plus de temps entre vous deux. Hein. Aurélien, Hélène, vous avez répondu 57. Ah, ça monte. Vous êtes à 2 de plus. Ça n'arrête pas de monter. Aude... Le public, s'il vous plaît. Aude Alain, après toutes ces années, quelle est la recette d'Alain, Aude? Bah, il se sert bien de ses doigts, certainement.
C'est tout. Catonne. Et vous avez répondu. Ah. C'est vrai que là, maintenant, ça a tendance à... Alors merde, parce que moi, je pensais beaucoup moins. Je pense qu'on risque de perdre un pote sur cette histoire, les amis. baisser un peu. Qu'est-ce qu'il y a Les là? années passent. Hein. Les années passent. Je comprends. Qui voilà. est con. La réponse est... Mais bah, apparemment, les femmes déclarent beaucoup de choses. Je pensais que les femmes étaient un peu pudiques, elles osaient pas trop dire, elles étaient un peu fragiles, un peu... apparemment, bah GG à vous, et on perd un putain de pote à cause de ces conneries. Merde. 77, Hélène et Oh là Aurélie. là là. Avec Ah, 48 désolé. ans et Alain, père d'un zizi pote. Hélène, Je pensais pas que les femmes... comment bon bref, voyez-vous Améditaire. Aurélien dans 40 ans. Comment ça, je suis habile de mes doigts? Ah bah bien sûr, attendez, moi je suis... Regardez ses mains, j'ai des mains d'orfèvre. Le pianiste, je peux faire ce que vous voulez, moi je peux jouer, je peux... Mais qu'est-ce que je fais? Reprenons l'épisode. Dégarni. Attends, elle a dit quoi? Hélène, comment voyez-vous Aurélien dans 40 ans? Dégarni. Ah bon, pourquoi? Il perd les cheveux? Pas parce que mon beau-père est un peu dégarni, donc Ah je d'accord, suppose. ça va lui faire super plaisir. Comment vous la voyez, elle, dans 40 ans Avec plus de rythme, quand même. Ah bah dis Bon, d'accord, très bien. Je vois qu'on est accro de la jumelle, là-bas. Hein. Quel est votre prénom, madame? Christiane. Christiane. On se connaît à peine, je vous aime déjà, Christiane. C'est vrai, hein. Bien. En parlant de projection dans l'avenir, en quelle année se déroulera la prophétie de Nostradamus la plus éloignée dans le temps, c'est-à-dire en fait l'apocalypse, n'est-il pas, mon ami? Et il est, ami Jean-Luc, il a prévu cela dans les centuries. Et C'est quoi Nostradamus la plus longue? Je sais pas du tout, j'en ai aucune idée. Mais c'est peut-être dans nos années, non? J'en sais rien, aucune idée, j'ai mis un truc au hasard. Voilà, j'ai mis un truc au hasard. il prédit pour cette date la mort de notre planète absorbée par le Soleil. Merde. Car de grosses météorites venant de la désintégration de Mercure et de Vénus nous seraient tombées sur la tête. Oui, mais nous, on sera plus là, hein. Ah non, on sera plus là pour voir. Bon, bah écoutez. Julien, toi répondre? Bah, elle a mal tapé. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça, Vince? Elle a tapé 1. Elle a tapé 1? Bah ouais. Bah oui, toi, toi, vouloir taper en quelle combien? année l'an On 1? aurait dit du l'an 3000, je sais pas. L'an 3000? Allez, pouf, on met 3000, ça va? Ça va? C'est d'accord. Allez, on vous le fait à 3000. C'est loin l'an 3000. Oui. C'est Réponse, vraiment loin l'an d'Hélène et 3000. Aurélien. 2684. 2684. Putain, mais moi je suis un fou quoi, moi j'ai mis 2015 les gars. Audal, 2689. 2689. Ah merde, c'était si Et loin en que ça? fait, ce Nostradamus l'a prévu en 3. Ouais, j'ai plus de potes, je suis éliminé, merde! En 3797! Mais il est fou, Nostradamus, il nous fait chier, il nous fait perdre sur une question de merde comme ça. C'est quoi cette dinguerie? Oh la clim, on a plus de potes, les amis. Oh putain, on a plus de potes. C'est rare, hein, mais on finit à 0 potes. 3797, Julien! Et tous ceux qui ont voté 0 potes, à savoir que 12%, la cote est à 8,13. Le Gigi Flouze est pour vous, les allopièces. Et malheureusement, on va perdre Hélène et Aurélien sous le soleil de midi. J'ai éliminé avec eux. Mais on va vous offrir quand même un très bel agenda électronique à chacun. Bon, vous pourrez vous refaire. Pour marquer vos Et je peux me rendez-vous refaire sur la d'amoureux. troisième manche. Et nous allons retrouver deux amoureux depuis 40 ans, Aude et Alain, sur la marche suivante. Ah oui. Putain, on n'a pas les meilleurs. Hein. De Séverine. On a la meuf qui est dégoûtée d'avoir une coupe faite par Ludo et l'homme friendzoné avec son magnifique collier de barbe. Que 17 personnes là, qui ont mis 0. Elles n'ont pas cru en moi, elles avaient raison aujourd'hui. Bob. Ouais, Eh, chier. Bob.
Bon là c'est le jeu du plus ou du moins, c'est tranquille. C'est pour la manche 3 qu'on vote là. Tu as le portable là? Tu te rappelles du numéro? Hop. Oh, il faut 197. J'avance un peu, hein, j'avance un peu, c'est bon, on a le numéro. Un petit déjeuner parfait, mais un petit déjeuner parfait, l'idéal pour vous Alain. Moi pour commencer, il faut déjà qu'il y ait un jus d'orange très frais. Donc pressé. Bien sûr. Presse l'orange dès le matin. De la véritable orange. Oui. Ensuite, excuse-nous Indiana Jones. Oui. Tout ce qu'il y a de plus long. Oui. Avec dessus des saucisses. Ah, des saucisses. Des saucisses. Se faire une omelette. Omelette. Mais oui. Avec un jambon. Oui. Peut-être du lard fumé. Du aussi. lard fumé, oui, bien sûr. Et puis comment enfin, presque un déjeuner. Et est-ce que vous y rajoutez Putain, un petit la peu fin. de... Alors que moi, un thé, mange pas. La merde humaine. Café. Confiture. Ah, de marmelade. De marmelade. C'est quoi ça, de marmelade? La confiture, ça débouille, ça coule. Allez, envoie-nous la confiote, mon pote. Sur 100 couples. La bonne confiote. Putain, je veux bien faire la confiture maison aussi. Très très bon ça. Ensemble, chaque matin. Chaque matin. Déjeuner ensemble. Aude Alain, c'est effectivement vous qui vous lancez dans la réponse. Ouais, je dirais ouais, 70. Je dirais 70 moi. On va couper la part en deux. Non? 62 chaque matin. Plus ou moins, c'est Ah, j'aurais dit un peu plus, moi, non? On va dire moins. Ah ouais, moins. Et les Français, les couples français. Après, je me rends pas compte parce qu'en plus je dis ça alors que bah moi pas du tout. Je prends jamais mon petit déj en même temps que ma femme. Ils ont répondu 41. C'est vrai. Oui, Non, j'ai été idiot. J'ai pas été bon, j'ai pas été bon. Avec le taf, c'est chaud, non mais c'est vrai, c'est vrai. Je suis moi-même dans cette situation où on ne déjeune pas ensemble, hein. C'est débile. Quelle belle love parade. Combien de personnes participèrent à la première love parade du monde? Homme caverne. Oui, Jean-Luc. C'est quoi la love parade? Nous, on répond 124. 120. Plus. Plus. 124. Mais ça doit être des milliers. Si c'est une parade. Plus pour Aude Alain. Aude Alain. Oh, réponse. Ah bah 150. Ah ouais? C'est quoi la love parade? Ah, excusez-moi, mais je ne sais pas ce que c'est cette putain de love parade. Moi, je pensais que c'était des milliers, c'était un truc dans la rue quoi, non? Love parade, c'est quoi? Love parade, créé en 1989 par machin, on s'en bat les couilles, sa petite amie des... La première Love Parade, parade de l'amour en anglais, GG, avait pour but de manifester contre le mur de Berlin qui, qui coupait la ville en deux parties et a réuni environ 150 personnes autour d'une camionnette sonorisée. Putain, oui, d'accord. Oui, ok, maintenant que je vois, effectivement. La fameuse Love Parade. Waouh, j'avais zappé ce truc-là. S'il vous plaît. Bon. Tout de même, on n'était pas loin. J'ai juste une question sur la pudeur. Est-ce que vous êtes pudique, Julien? Ah non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Vous pouvez vous promener assez facilement nu? Oui. Généralement, devant qui vous vous promenez nu? Devant ma pote, justement, ça fera plaisir à son mari. Bon, devant ma copine, si elle veut. Ou tout seul. Bah, ça n'a aucun rapport. Est-ce que vous êtes pudique? Non. Vous prenez souvent nu? Oui, tout seul chez moi. Bah du coup, y a pas le... Enfin, y a pas le vis-à-vis, quoi. C'est-à-dire que si tu te retrouves à poil dans la rue, là, c'est... devant ma femme, si elle veut. Je me promène nu tout seul, moi. Ouais. Quand il fait très chaud... Oui, d'accord. Question sur 100 Français, combien n'ont jamais pris de douche collective? Quelques informations aux gens... Bon, ça doit être pas mal. Oui, il y a avec eu le aussi sport. des bains-douches municipaux autrefois. Je pense que ça doit être beaucoup. Et puis évidemment les douches collectives dans les vestiaires. 70, je dirais, non? Sportifs. Bien sûr, les douches municipales, tout le monde qui ne sont pas séparées. Enfin, les douches municipales étaient quand même séparées. Ah voilà, qui sont pas séparées, c'est ça. Les douches collectives non séparées. Voilà, vache. Jamais de ma vie, moi. Never. Impossible. Les douches des sportifs, en général, il y a une. Et on compte pas la piscine. Enfin, est-ce qu'on compte quand tu vas, je te dis n'importe quoi, tu vas à la piscine de Center Park? Bah, les douches, elles sont toutes ouvertes là, mais t'es en maillot, tu vois. Est-ce que ça compte, ça? Ou pas? Est-ce que ça compte? Parce que techniquement, ça peut rentrer en compte, j'en sais rien, je sais pas, c'est trop bizarre. Même à l'école, collège, lycée, douche après sport. Jamais. Jamais je me douchais chez moi. Jamais je me douchais après le sport. Après, moi, j'avais le sport qui était
c'était très très rare. Je me souviens pas en quelle année. Moi, je me souviens que souvent j'avais le sport le vendredi après-midi. Donc du coup c'était ok. Mais moi c'était impossible que je me douche genre sans. Enfin bon quand on allait au padel, je vais me doucher, je m'en bats les couilles, tu vois, mais parce que c'est des douches séparées. Mais des douches tout ouvertes, impossible. Lignée comme ça de douche, sans cloison. Aude Alain. 49. 49, bien J'aurais joué, dit. validons. Déjà des douches collectives, Julien? Après ou tu pas? vois si ça prend encore des trucs de la piscine où tu te douches en maillot. Dans quel contexte? Bah, les C'est plus colonies, dur. quand on était jeunes. Oui. Au foot aussi. pareil. Au foot, bien. Ah, je pense que c'est plus. Vous avez répondu? Moi? Non, moi. Moins. Ah ouais. Moins. Ils n'ont jamais pris de douche collective à hauteur de... Ah bah 27, c'est moins, oui, Ouais, oui, donc, oui, oui, oui. je pense que ça prend honnêtement genre piscine, t'es en maillot et tu te douches quoi. C'est pas genre à poil. Donc effectivement ça ouvre le truc plus large. Parce que moi j'ai fait des 7 ans de natation, effectivement on se douchait de suite après Comment imaginez-vous après la piscine quoi. Vos mariages respectifs dans la tradition ou pas? Séverine, un jour, si vous vous mariez, vous le voyez comment ce mariage? Grand, moi j'aimerais bien qu'il soit grand. Grand, c'est-à-dire beaucoup de monde? Oui. Oui. Et dans l'idéal, est-ce que ce serait en blanc à l'église? Oui, robe blanche, oui. Assez traditionnel donc. Oui. Vous, Julien? Ça va donner envie hein. Pareil, avec une grande fête après. Comment s'est passé le vôtre alors, Aude Alain? Bah, traditionnel, robe blanche, église, mairie. Beaucoup de monde, la fête, quoi, la grande fête. Bien. Question suivante. Oh, bah on me disait, ah, ça ira, ça ira. Ah, ben ça y va là. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, Ouais la Guerta les aristocrates, on les fondra. vite fait hein. Vraiment vite fait hein, sec hein. Française de 1789. À partir de quel âge une fille pouvait se marier? Avant la Révolution. Avant la Révolution, waouh, ça doit être une dinguerie. Oh, je sens que ça va être une réponse ignoble. On va parler bien sûr culture Bah, 12 ultérieurement ans. avec notre S-Cultureman. J'aurais tendance à dire 12, hein, 12, 13 ans. 16 ans avant la Révolution de 1789. Non, moins. 16 ans, soit avant. Je pense que 16 c'est ans, largement donc moins. Soit après, donc plus. Messieurs, dames, Moins. vous diriez moins, donc avant. Cultureman. Eh bien, Jean-Luc, en 1792, les filles ne purent se marier qu'à partir de 13 ans et les garçons à 15 ans. 18, il a dit 1892. Non mais frère. Mais avant la Révolution française, une fille pouvait se marier à partir de 12 ans. 12 ans. T'avais dit 12, j'étais en tout pile les gars, j'étais en tout pile. Putain. Témoin Alain, Aude Alain, oh le beau geste. La question en or. Et alors là, il faut vous départager mes amis. Quel midi, quel midi. Il est l'or. De la fameuse question en or, attention, ce sera une balle de match. Sur combien de jours s'est joué le plus long match de l'histoire du cricket? What is le cricket? Quel est le cricket? Le cricket est comparable au baseball, c'est un jeu anglais. Il s'agit de frapper une balle pour progresser à travers un parcours pendant que l'adversaire... Ouais mais c'est trop dur, là c'est du random total hein. Le cricket, et ça se J'aimerais joue pas être celui qui répond. C'est en jour, hein, ce n'est pas en heure. Hein. 14. Pas mal. 14 jours. Mais c'est le plus long du monde. Vous Parce que c'est pas diriez- plus quoi. Ouais, je dirais moins. mais- Ah, moins. Mes amis, Je dirais plus. l'heure est grave en ce week-end sur TF1. Je déclare officiellement ouverte la pub. Oh non Jean-Luc, tu peux pas nous faire ça. Moi, Séverine, Julien. Et celui-ci, donc, rappelons-nous, où s'est-il déroulé, s'il vous plaît? Eh bien, c'était en Afrique du Sud, En entre Afrique du l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Et ce match a duré 12 jours, c'est moi! Waouh, la vache. T'as 2 jours pris, putain, je suis dégoûté. Je voulais que ce soit les petits vieux là et tout, non. J'aimais bien. Vraiment, charmant, les petits bisous de rigueur.
Et pour cet été, sur l'escalier, vous n'allez pas le regretter quand même, Maud Alain. Nous vous offrons à chacun un lecteur DVD mobile chacun. C'est bon, merci à vous de votre sourire. Il a une sacrée gueule, par contre, le lecteur DVD mobile, il est un peu chelou. Nombreuses années de bonheur pour vous deux. Et dans la joie et le bonheur, nous accueillons deux amis, Séverine et Julien, sur l'escalier pour 10 000 €. Bon, c'est la troisième manche, mesdames et messieurs. Est-ce que vous avez cru en moi ou est-ce que vous n'avez pas cru en moi? Nous allons le voir tout de suite. Vous avez voté 10 000, 12%, 5 000, 16%, 2500, 16%, ça va. 2000, 2500, 5000, c'est even, hein, 17, 16, 16. 250 €, c'est un... Croyez en moi, ok. Bon, bah, je vais essayer de vous faire honneur. Et nous montons ensemble, allons-y sur la première marche, je vous y convie. Au-delà de nos différences. Ouais, putain, ouais, Johnny. 100% selon l'expression populaire, quand on est bouleversé, oui, notre sang ne fait qu'un tour. Ou que 3 tours. Non, qu'un tour. Allez, next, c'est bon, on l'a, un tour. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Vous pensez à quoi? Je penserai à un tour. Oui, et c'est ce qu'on prend ou pas? Bah, je me concerte avec Ok, excuse-moi. Alors, fais confiance. Qu'as-tu dit? Un tour. Un On tour? dit un tour, alors. On dit un tour? On dit un tour. Un tour, bien joué. Ça, c'est cadeau, c'est cadeau, c'est donné, ça, les gars. C'est bon, on monte à 500 balles. Dans le meilleur des ondes, car nous vous offrons 500 €. Nous montons sur la marche suivante. Nous allons faire un tour en locomotive. Oh, dear poor Lancelot Cowboy in Billy's Pot. Hi, on Mexic Pot. Hi, tous les deux, bonjour. Je suis là, c'est bien. C'est la musique du train sifflera 3 fois. Eh oui, la plus ancienne locomotive. Eh oui, je m'en bats les couilles. Encore en service. À 108 ou 148 ans. La plus ancienne locomotive dans le monde. Donc ça, attends, c'est en 2003, les gars. Je dirais... Attention, je referme 108, 148. La plus vieille locomotive, donc c'est en 2003. Est-ce que c'était en 1800? Alors, je dirais 148 ans, moi. Je dirais 148 ans. Je dirais 148 ans, moi, les gars. Pourquoi pas jouer avec nous et peut-être tenter votre chance pour gagner 1000 €. Allez, 148, je le tente parce que... 97, 66, 80. Année 1800, la locomotive, c'est en quelle année? C'est en quelle année qui crée le train, tout ça, locomotive, nanana? J'ai l'impression que c'est pas début 1900, c'est en 1800. 148. Ils sont mignons tous les deux. 148, la plus vieille locomotive. Et si c'est la bonne réponse, s'il te plaît, on monte à 1000 balles. 1000 €. La réponse est 148. Oh là, la joie dans le On est là, les gars. Très fort. De la gaieté, de la bonne humeur. Ah, c'est un grand sourire. Il y a juste 1000 €. Il nous en reste une dernière. Quand même. Une dernière pour écrire l'histoire. Et ensuite on part, on part sur la totale. On les a pas vus avant, mais c'est votre famille qui est là, non? Il y a qui? Il y a la famille, les amis. Il y a la famille, les 3 personnes là, en grenat, c'est... Là, il y a oncle, tante. Oncle, tante, oui, mère, toi qui avais oncle, tante. Ok, vous, tout va bien dans Grotte. On avait oublié. Skyheart, chemise ouverte. Eh ben, Son prime. On tente les 2000 €, ok? Allez. Les gars, non, je vous lis dans le chat. Vous êtes très difficile. Hein. Disparu. Ça parle de Chico. Jean-Pierre Madère qui chante. Disparu et l'on parle. Le maté, quel bâtard. De Lionel Jospin. Qu'est-ce qu'il a, Lionel Jospin encore? Lionel Jospin est devenu Premier ministre en 1995. Ouf. En 1997. Oh, le bâtard. Ouais, je me souviens plus. Je crois que c'est en 97, non? Je sais pas. 97, 95. Oui, je vais dire 97, allez hop. Je crois que c'est 97. 95, ça me semble un peu tôt. Attention. Je vais dire 97. Pour l'heure, ils ont fait un sans faute. On va lui souhaiter un bon anniversaire. Oui, en plus, eux, c'était 6 ans avant. Dis ce que tu veux. Je vous dis. 97. Nous allons demander à quelqu'un au téléphone. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Oui, bonjour Jean-Luc, c'est Claudette.
C'est Claudette? Oui. Bonjour Claudette. Bonjour Jean-Luc. Claudette, Oui. est-ce que je peux vous embrasser pour le week-end? Ah oui, oui, oui. Puis, et moi aussi. Ah. Oula, Claudette, t'es là? Oui, Claudette. Écoutez, Qu'est-ce qu'elle c'est fait, les Claudette, vacances, là? Mais alors là, c'est des super vacances pour vous avoir comme ça. Oh, Jean-Luc, oui. Lâchons-nous J'y 5 minutes. croyais pas. Et... Oh, Jean-Luc, j'ai juste envie de faire l'amour par téléphone. Téléphone rose, elle est en train de jouer au hôtel. C'est très très bon. Donc Claudette. Oui, Jean-Luc. Est-ce que vous avez un Oh, oui, surnom? Jean-Luc. Clo-Clo. Clo-Clo, oui. Oui. Clo-Clo. Clo-Clo, est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse de notre De Julien? Séverine et Julien. Oui. Oui, je suis d'accord avec eux. Je dis aussi 1997. 1997. Il faut dire qu'il y a une, Oui. il y a eu une certaine dissolution de l'Assemblée nationale par Monsieur Jacques Chirac. Oui, Ah, un oui, certain oui, ben Jacques. oui, oui. Oui, un certain Jacques. D'accord. Et alors, donc, À la suite de quoi de 95, Lionel Jospin a pris la tête. 81, 80. Donc alors 81, 7 et 1, 8, c'était le septennat, ça fait 88 le deuxième. 88 donc et 7 donc 95. Voilà. Mais c'était pas le premier ministre de ce septennat-là. Ah bah non. Qui est devenu après un quinquennat. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc 95 dissolution en 90. Oui. Et alors dans 97. La bonne réponse. Mais c'est bon! Mais quel bonheur! C'est vraiment Oh super. là là, Jean-Luc. Clo-Clo! Merci beaucoup, Clo-Clo. Il est super contente. Vous empochez 1 000 €. Ah, merci Jean-Luc. Et un Merci bisou. beaucoup. Moi aussi, un gros bisou à tout le public et bonne chance à Séverine et Julien. Oh, bah ils ont le cœur sur la main, c'est magnifique. Après, la question était tricky, hein. Bien sûr, à notre Effectivement. étudiant Et à Séverine, 2 000 €, c'est un Mais sans j'avoue fond. que le 95, il me semblait un peu genou, un peu, tu vois. C'est-à-dire que, mes amis, en ce joli week-end du mois de juillet sur TF1 pour ces spéciales du haut de l'été, nous Allez, allons la dernière, tenter on peut jouer pour 10 000 là, les gars. le soleil de midi, On va la le chercher. somme maximale. Donc soit 2000, soit 10 000. Donc autant vous dire que je suis dans le respect ici. Vous avez voté 2000, 17%, 10 000, 12%. On va aller chercher les 10 000. En ce moment du mois de juillet, l'on parle beaucoup cyclisme, et pour cause, le Tour de France bat son plein. Oh non, Mes pas amis, une question sur le cyclisme. question santé, mais santé à la une. Tout chaud pour toi, mon ami Julien. Oh là là. Combien d'heures au maximum une substance ingérée par un individu est détectable dans ses urines? Urine. À votre avis, en heures, l'on peut détecter une substance après 12 heures. Moi, je pensais plus. Ça vous dit Très largement plus. Est-ce que ça va être un 12, 24, 36, 48? Je crois que c'est vraiment genre 2 jours après, une connerie du genre. La clé de 12 oui, c'est ou ça. la clé de 24? Ah bah ouais, c'est ça. La clé de 12, de 24. Je pense que c'est 2 jours plus, c'est 48 heures quoi. 12 et 12, 24, 24 et 12. Ah non! 36 et 36. Ah, ils nous ont baisé! Du coup, je pensais 36, non? Je dirais 36, à minima 36, non? Je tente les gars, je sais pas, je vais dire 36 dans un premier temps. Pour le coup. Voilà. Je vais dire ça. Et on verra si on bouge après avec l'avis du public, évidemment, pas vous! Parce que vous voulez me voir perdre, vous, évidemment. Vous direz 36? Allez, on va dire 36 et puis on va demander à la famille. On que tente. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Oh là là, c'est non, pas d'accord. Attention. Maintenant, une seule case. Vous allez pouvoir valider. Bah attends, ils sont pas d'accord. Et le public là, oh, il nous baisse là, Jean-Luc! Bon, moi j'étais plus sur un 48. Donc le 36 me paraît un peu léger. Donc est-ce qu'on n'est pas sur 72 au final? 72 ça paraît long, après je me rends pas compte. Après le but aussi c'est peut-être de me mettre en avant là, regardez, c'est pas bien la gueudreau, vas-y on va dire 72. Il vous reste 5 secondes. On sait jamais. 4 secondes. 3 secondes. 2 secondes. On va dire 12 alors. Vous dites
va dire 12. On va dire 12. On hésitait entre les 4. Ouais, je t'avais dit 12, ce sera votre dernier mot. Première case. Mais il est trop con. Qu'est-ce que c'est? On hésitait entre 150 jours et 12 heures. Je vous les dévoiler. Qu'est-ce que... 72. 72. Y a-t-il 10 000 euros? Oh putain, il commence direct avec moi, mesdames et messieurs. Pitié. Pour la substance. Sinon c'était 36 et j'ai le sum 41. Détectable après 72 heures. Y a-t-il 10 000 euros? C'est gagné. Oh là là. Eh oui, monsieur. Mais oui, quand même pour nos fallait y étudiants. croire, c'est 72 heures. Bien évidemment, c'est gagné 10 000 balles. Alors qu'eux, ils ont été à chier. On peut le dire. Merci à tous. Bah les gars, Merci, bravo Julien. à ceux qui ont voté pour moi, Merci de qui ont votre cru en bonne moi. chance pour les études. Même si bon, on a perdu nos potes au début, je le confesse, on n'a pas été très bon sur la première manche, la première partie. Contrairement à d'habitude où on est plutôt en masterclass, là on a fait un 0 ignoble, mais c'est comme ça. Messieurs, dames, bah, je veux vous le dire, on va s'arrêter là, c'était un superbe moment. Pour ceux que ça intéresse, dimanche, je lancerai un live uniquement sur Shiny, toujours du Pokémon, vous connaissez, et je vais box break une classique box japonaise. Donc dedans, il y a les decks Dracofeu, Florizard et Tortank. Je vendrai les cartes à l'unité, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer, je vous tiendrai au courant sur Instagram comme d'habitude. Merci à tous d'avoir suivi, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci d'avoir suivi évidemment l'intégralité de ce react. Merci à tous les subs et resubs. J'avais pas vu, il y a VK qui a resub et je vous montrerai dimanche du coin. J'ai reçu un petit cadeau de VK, je vais pas faire le mec, il est très très sympathique ce gars là, si vous voyez ce que je veux dire. Ben, merci à tous, des bisous, passez un bon week-end, à dimanche pour ceux que ça intéresse sur du Pokémon uniquement sur Shiny. Ciao, bella ciao, bon week-end tout le monde.